Ça fait un petit moment que j'ai pas streamé sur la chaîne principale. J'ai pas mal streamé la semaine dernière et je crois début de semaine aussi donc sur Indiana Jones et j'ai fait un stream il y a 2 jours. J'ai pas pu streamer hier sur Stalkers 2. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la bio de cette chaîne. Voilà, donc c'est pour ça en fait je suis un petit peu moins présent sur cette chaîne principale. J'aurais un PC, j'aurais des trucs, j'aurais fait des rediffs en fait, ma chaîne Twitch sur ma chaîne YouTube, mais c'est un vieux PC. Pour vous dire, il tourne encore sous Windows 7, donc c'est pour vous dire que puis le processeur c'est fatigué, il a une Intel i3, 4 Go de RAM, je peux rien faire dessus quoi. Mais à part aller sur internet, enfin faire du surf sur internet, même les jeux il est fatigué donc c'est pour ça que c'est pas possible. J'essaye un peu d'économiser à droite à gauche pour m'acheter un nouveau PC si cher et c'est pas évident donc c'est pas une assez grosse communauté pour me demander un petit don, un petit euro pour pouvoir justement améliorer la chaîne. Malheureusement, c'est vraiment que le moyen du bord. C'est c'est compliqué. On peut pas faire du bon matos, enfin du bon travail avec si on n'a pas de bon matos malheureusement et là du coup je fais avec ce que j'ai quoi. Et la Xbox, c'est une très bonne console, mais je parle de la série X. Hein, la S aussi est pas mal. Hein. C'est une très bonne console. Malheureusement, on peut pas streamer sur YouTube. Sinon, j'aurais streamé directement sur YouTube avec la console. J'ai cherché des moyens détournés, tout ça, pour rediriger le flux de mon stream vers ma chaîne YouTube et c'est pas possible si on n'a pas une comment on appelle ça, ce qu'on appelle une carte de capture avec un PC enfin, pour que ça fasse le relais. Enfin, c'est un truc assez compliqué. Donc, du coup, bah, vu que j'ai pas de PC, euh, bon, en attendant, j'ai une bonne connexion internet. J'ai la fibre, c'est déjà ça. J'aurais bien voulu avoir un bon PC. Alors, je demande pas un PC gamer à 3 4 000 balles, ça sert à rien. Mais moi, un PC d'entrée de gamme à 600 euros à peu près. Je demande pas un gros truc gourmand. Donc j'essaie de mettre un peu de côté pour ça et c'est dur. Donc là, je serais plus l'erreur de prendre un PC portable. Je prendrais vraiment faire une tour voilà, avec une configuration où on monte le PC parce que je puisse après interchanger derrière juste les cartes graphiques ou pouvoir après racheter de la RAM par la suite ou changer de processeur. Puis faire parce que la micro-informatique, c'est galère. Déplacer le curseur jusqu'à ce que l'ordinateur soit à peine visible. Pas à peine visible. On va laisser comme ça. Je vais régler le micro. Parce que je l'avais baissé la dernière fois pour un pote. Euh, je vais le mettre là. Voilà. Hop. Alors, faut que j'aille ici. Régler le niveau du micro. Alors, on va augmenter la sensibilité. Sensibilité. Parce que je m'entends dans le casque en même temps, du coup, ça m'a perturbé. Donc ouais, on va faire comme ça, on s'en fout. Entre l'heure actuelle. Ah putain, quelle heure? Ah merde! Bah, ah putain, c'est pas du 24 heures. Ah putain, attends, du coup, il était quelle heure? Ça m'a perturbé. Ah ouais. Ah ouais, mais non, c'est ça. Ah putain, merde. Non, pas du matin. Ah putain, que toi, le con. Ah, vas-y, je fais des conneries, j'avais pas vu. Par contre, d'accessibilité sans accès le volume principal. Merde, j'ai fait des conneries. Il y a moyen de recommencer les réglages, parce que j'ai fait de la merde là en fait. Euh... Ah putain, ça s'affiche sur l'écran derrière. Ah putain,
Denis de jeu, j'ai fait une connerie. Pour l'heure. Je fais comment? Ah merde. Putain, j'ai déconné. Putain, ah mais c'est leur truc là, AM, PM, putain, on fait pas ça, nous putain, on a parlé 24 heures. Si je fais ça, ça fait quoi? Ah merde, ça revient là. Ah ok, d'accord. Ouais. L'anglais, français. Ah mais l'heure. Ah, c'est tout noir là. Ah bah ça, d'accord. Ah bah je vais peut-être pouvoir régler le truc. De quelle heure là? 54. Ah putain. Ah, français. Non. Ouais, on s'en fout. Là, faut pas que je me fasse niquer. Là, c'est le matin. Là, c'est l'après-midi. Donc, c'est ça. Salut, bienvenue sur la chaîne. Bon, c'est un petit let's play. Ouais. Là, j'ai fait une connerie, je m'étais trompé dans l'heure et tout, du coup, je fais un petit reset. Ça, faut que je l'active. Je crois que c'est bon. Okay. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Putain, dans ma tête, je m'attendais à une version française, pas à devoir lire. Non, pas pour prendre la tasse. Oh putain, ah, ça me fait penser à des films genre post-apocalyptiques où tout le monde disparaît, putain, enfin, et All of tu te his retrouves tout seul. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ça me fait penser à la vieille série. Enfin, moi, j'ai connu cette série, mais c'était vers la fin de sa rediffusion. À l'époque, c'était la 4e dimension. C'était la version française. No mais... matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Mais ça s'appelait The Dead Zone, je crois, le nom original. Et c'est un mec pareil. Il y a un épisode de se retrouver tout seul sur Terre, quoi.
C'est tout ce que je me souviens. J'étais vraiment trop petit. Elle est où la salle de réunion? Alors, ils se sont tous barrés, barrés en vitesse. Ah putain. Et qui m'ont laissé là comme des cons. Genre, il y a un attentat à la bombe, un incendie, un truc, un tremblement de terre. Moi, j'ai fait un coma, j'ai pas vu ce qui s'est passé, j'ai rien entendu. Il y a écrit quoi là? Ah, je vais les lundis. Putain, elle est où la salle de réunion? C'est ça? Non, ça a pas l'air d'être ça. Ah, ouais, je peux pas ouvrir la porte. When Stanley came to a set of 2 open Ah, enculé. doors, he entered the door on his left. Bah non, je vais aller celle de droite. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, c'est celle de pause. Ah oui, de l'autre côté là. Putain, c'est triste quand même. Les murs sont tristes, la moquette est triste. En plus, elle est tachée, elle est dégueulasse. Putain, elle a moins 30 ans. Putain, c'est même dans les bureaux, c'est triste. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. On peut pas voir l'extérieur. Ouais, c'est ça que j'adore dans les jeux, c'est les interactions avec les éléments du décor. Really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Je peux pas m'accroupir? Ah si, là. D'accord, L1 et L1 et Stanley 2. sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Ah, j'avais une déchirure dans le fauteuil. Oh, non. C'est quoi? Fuel, carburant. Boisson fraîche. 1,25$, putain. T'as à avoir la pointe. C'est cher, 1,25$. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Pour moi, je sais pas, les gars. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ne montez pas si vous montez aux autres. On peut pas sauter. Non, on peut pas sauter. Attention, ne sautez pas. C'est en mouvement. Oh putain. Pénalité si vous utilisez mal la plateforme. Pénalité si vous sautez. La plateforme. Alors, si on l'utilise mal, c'est 1000$. Si on saute, c'est 5000$. I'm not your enemy, really, I'm not. Oh, merde! But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Putain, mais non, mais j'ai glissé. En fait, j'ai arrêté de bouger le joystick et il a continué à avancer tout seul et il est tombé. Culé. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Alright, one day. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all Papa your numéro co-workers 1. have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Il y a écrit en dessous, attends, en dessous, il y a écrit qui a pété. Who farts? At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy, but at last he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Oh merde, j'ai sursauté quand ça a fait le bruit là, pour descendre. Ah merde, c'est quoi? But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Putain, on voit rien, il fait noir. Allez, bah, voilà pas. Oh, no, it's to the right, my mistake. Ah bah, l'enculé. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Ah bâtard. Ah ouais, bah c'est vraiment repartir du début, l'enculé. All of his co-workers were gone. Ah bâtard. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Putain, on est ébloui, on voit rien d'extérieur. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Ah, mais je peux pas sauter, ça sert à rien, là. Pour le tactile, ça sert à rien. R1, L2, R2 c'est pour se baisser. L3, ça sert à rien. R3, ça sert à rien. La croix, apparemment, c'est... Croix, ça sert pour faire quelque chose. Les autres boutons servent à rien. Ouais, c'est ce que je pensais. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we just...
Do we need to restart the game again? Ah non, non, Well, I non, find non, it non. unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Oh bâtard. Putain, ça me faisait penser au backdoor là. Ah, putain. All of his T'es co-workers tout were seul, gone. c'est toutes les salles se What could it ressemblent. mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, y'a pas de Okay, yep, porte. it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we Ah ouais, go c'est back the nickel. other direction and see if we missed anything? Oh bah attends, je vais boire un coup. Ah, les nouveaux bouchons, c'est vraiment de la merde. Bon, on reparle d'où on va. D'où on vient, pas d'où on va. Je parle plus bien français, moi, ça y est, ça commence. Bon, Aha! I knew we'd miss something. c'est pas The la même chose, hein. story. Here it comes. No, wait, Ah, il prend pour never un con. mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ok, d'accord. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! Moi, je I rigole, know parle you put in français. a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Oh, l'enculé. Putain, il se fout de ma gueule. Le stade All right, Aventure Line. I've got a J'ai trouvé une solution. solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Pardon. Ah bon, bah... Ah, mais il y a d'autres portes, là. T'es en train de me le tenter, là, enfoiré. Ah merde, il n'y a pas de couloir. No, Ah, no, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. ah putain. Bah, pourquoi tu laisses les portes ouvertes, enfoiré? T'as dit sérieux qu'au fond, il y avait de la merde. Bon. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay, now if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Alors, d'accord. Arrive au début, là.
Ouais, putain. Putain, j'ai la musique qui me gueule dans les oreilles. Ah, c'est plus fort que la voix du mec, c'est bizarre. Ça me force un peu, j'ai l'impression qu'il faut que je force le ton pour m'entendre. À la lettre, je peux pas le faire. Oula, ça part en couille là. Oh, toutes les tasses. Oh. Ok. Ah, je vais vérifier. Ah, le masque du Payday. Faut le prendre. Ah, on peut pas le prendre. Oh, ça disparaît, ça paraît. Ouais. Ah putain, j'ai pas vu là. Oh, je comprends pas là. Il y avait pas un couloir? On a baisé, là. Il y a un couloir par là. Ouais, ça me l'a pas. Wait, cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Bah, ouais, bah. Enfin, un screen. Voilà. Ah, bon, ah, ça fait mal la musique qui s'arrête là. Oh, ça part en couille là. Wait, what? We're back at the office? No, no. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell?
Putain, je sais plus c'est dans quel sens. Celui-là, je crois. Oh putain, ça me revient. Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. J'ai l'impression qu'il a défoncé la ligne. Un peu comme Savitsky dans sa Sark. On suit un pétard. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. La fin troublante. Oh, hold up, what's this? Fin troublante, le narrateur relance le jeu, 5e redémarrage. C'est qu'il a déjà annoncé le jeu, vous avez joué la fin troublante. It's all one giant ending? Pendant 17 minutes. And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really... No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Ah putain, bâtard. Ah putain, on voit bien la trotteuse.
All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Dans une dispute avec un collègue. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. "I'm dreaming!" he yelled. "This is all a dream." Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please,
It's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Oh putain. Du All of coup, his co-workers were gone. What could it mean? ça reprend tout depuis le Stanley début. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Bon, on va prendre la porte de When gauche. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Il y a écrit quoi? Ça devient exécutif. Ouais, il faut voir cette porte-là. Ça. Et un ascenseur. Ah non, mais attendez. Au lieu de me donner un standard, ils lui ont mis 2 téléphones. Un peu con. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley just sat around twiddling his thumbs.
Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that Ah, the combination was 28-45. 2845. Ah, c'était pas ça tout à l'heure. Ok. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Oh putain. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Oh putain, c'est quoi ça? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Sorti. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. C'est un peu haut là, ma couille. Et si je reviens en arrière? But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ah, c'est tout, c'est. Je pensais que ça allait être tout allumé, moi. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Purée. Ah ouais, il a fermé deux trucs là. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time?
Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Alors désolé pour la gestion de la caméra qui est erratique, mais c'est ma façon de jouer un peu bordélique. Numéro 5. Il y a d'autres numéros. Numéro 2. Numéro 1. Ah, ça marche pas. Il y a quoi là-haut? Il y a un bouton aussi. Oh merde. On peut faire monter une grille là. Ah, j'avais pas vu, putain. Ah, il y a un bouton rouge là. Oh, pas grave. La celui-là, il est allumé. Les autres sont pas allumés. Voici. Oh, ça fait que dalle. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way
right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Terminé le jeu. Trophée or. Ok. Obtenir votre premier trophée. Trophée or. C'est quoi ces conneries? Je vais regarder vite fait les trophées. Euh... Terminer le jeu? Mais il me dit que j'avais fini le jeu. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Heureux de vous revoir. Quittez le jeu et relancez-le. Vous ne pouvez pas sauter. Non, sérieux, on a supprimé l'option. Engagement, je vois cette parabole pendant tout un mardi. Oui, il est vite partout. Cliquez 5 fois sur la porte 430. Sprint terminé cette année parabole en moins de 4 minutes et 20 secondes, temps de chargement non compris. Champion du monde de paramétrage. Placez tout le curseur de réglage du menu sur tous les chiffres disponibles. D'accord. Va jouer dehors. Ne joue pas à cette année parabole pendant 10 ans. Ah! Oh, 10 ans. Ouais, il suffit de prendre, d'avancer 10 ans dans la console, je pense. Tant paramètres, ils disent mettre paramètres sur tous les chiffres. Mais il n'y a pas beaucoup de paramètres, là. Bon, on va faire 4 minutes. Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Oh merde. Oh putain, j'ai pas compris, je m'en ai... Écoutez, je cherche. Non, pour le mode chrono, c'est rare. Pour les ascenseurs, peut-être. La musique des films de cul, j'appelle ça. Dans certains jeux, quand on prend l'ascenseur, c'est le genre de musique. Ça fait trop penser à la musique des vieux films de cul des 80-90. On va pas faire vibrer l'écran et ma manette. Ouais, j'ai arrêté des manettes sur faible parce que avec mes doigts ça m'aurait fait trop mal. Ouais, j'ai envie que ça s'arrête là. Ah, il y avait un jeu, je sais plus c'est lequel. J'avais pris l'ascenseur et à passer un bon bout d'un moment, ça me cassait les couilles d'entendre de la musique. Putain, j'ai sorti mon flingue, j'ai explosé le haut-parleur. Et il y a mon personnage qui me dit ah merci, ça va mieux, ça me fait bien, ça s'arrête, un truc comme ça. Il m'avait remercié, j'avais eu un trophée, j'étais choqué. J'ai dit putain les mecs, ils ont même pensé. Bon, vas-y, ça me saoule là. Je parle plus sur le bouton.
Ah, ça veut dire que ah, ouais, en fait, ça fait de la merde. Je suis resté sur place. D'accord. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could Je it crois que c'était mean? 28. Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator Sans pour talk. parler. That kind of anxiety isn't healthy. Vas-y So he là, j'ai relaxed fait le for a code few là. moments with some calming New Age music. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened Ah merde, je veux plus rien. passageway. Attends. Ah, ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait un truc là. Je sais plus. Non, c'est pas par là. Si, c'est par là. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Bah, c'est assez court quand même comme jeu. The Bah, lights après, rose on an enormous room packed with television ils screens. vendent ça, je crois, What 25 balles. horrible 25-30 secret did balles, this c'est un peu place cher. hold? Stanley thought Voilà, to j'ai himself. profité que ce soit Did gratos he sur le have the PS strength Store, to enfin find sur out? le PS Plus. Mais ouais, c'est un jeu que j'avais mis dans ma liste de souhaits, mais c'était pas... c'est quand t'as Now une the grosse monitors promo, quoi. jumped to life. Là, Their l'avoir true gratos, nature on peut revealed. pas espérer Each mieux. bore the number of an employee in the Et building, Stanley's co-workers. ouais, c'est vrai que The c'est lives of so 25-30 many balles, ça va un peu individuals cher. reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that... blackness, and a rising chill of uncertainty. Was it over? Active-toi l'oignon, hein. Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Laisse-moi partir. Allez, on se casse. Allez, bouge. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation,
the immense possibility of the new path before him. This was exactly tout à the l'heure, il m'a parlé de la way, fougère, mais je crois right qu'au niveau de la now, fougère, il that things were m'a meant bien to joué de la happen. flûte. And Stanley was happy. Bah, je vais regarder un peu sur internet, mais j'ai l'impression que le jeu, ouais, sans les trophées, le jeu me paraît assez court. Ouais, c'est bizarre. Vite fait. Alors, merde. J'ai mis un B vu du N de Stanley. Alors, qu'est-ce non, refuser le cookie de merde. Section. Ah oui, là, il parle que des trophées. Vous découvrez ici la liste de tous les éléments. Tous ces éléments ainsi que la méthode permettant de les débloquer. Terminer le jeu pour s'obtenir pour le succès. Heureux de vous revoir. Une première fois, voilà, engagement. Sans doute le trophée le plus compliqué à obtenir, puisqu'il faudra attendre accumuler 24 heures de jeu au total sur un mardi. Pour se faire changer la date de votre machine à un mardi, à chaque fois que vous lancez le jeu. Laissez le jeu tourner pendant que vous faites une autre chose de votre journée pour finalement réussir à débloquer ce trophée. Un jour peut-être. On va jouer dehors. Pour obtenir ce succès, vous devrez attendre 10 ans avant de relancer le jeu. Non, en fait, je déconne. Changez simplement la date de votre machine pour vous retrouver 10 ans dans le futur et relancer le jeu. Sur le niveau de paramétrage pour débloquer ce trophée, vous devrez placer le curseur de réglage sur le chiffre disponible de 0 à 100. Retrouvez sous la liste des éléments concernés, champ de vision, sensibilité des caméras. Ah ouais, d'accord, je viens de comprendre. Ah ouais, faut que faut que je fasse 0 jusqu'à 100 en fait. Que je passe le curseur de 0 à 100 sur tous les... D'accord, sprint pour obtenir ce succès trop, vous devez terminer le jeu au moins de 4 minutes 22 pour y parvenir. Qualisez-vous sur la fin de votre jeu consistant simplement à suivre toutes les indications du narrateur, terminer ces événements jusqu'à ce que le narrateur passe complètement à l'étape du pavé numérique dans le bureau du chef pour gagner un peu de temps. Vous ne pouvez pas sauter. Pour pouvoir débloquer ce trophée, vous devez au préalable accéder aux événements conduisant à la fin. Nouveau contenu. Durant cette séquence, vous devrez découvrir le cercle de saut. À cet endroit, entrez dans le cercle et sautez. Essayez ensuite de sauter n'importe où à l'extérieur du cercle pour débloquer le succès. 1888. D'accord. D'accord. Avant d'accomplir pas mal d'actions préalables avant de pouvoir l'obtenir. Traverser dessous. Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, le jeu, il est très court, mais il y a une rejouabilité derrière pour ceux qui veulent tous les trophées, en fait. Et enfin, les trophées, il y en a vraiment pas des masses. Et bah, j'ai bien fait de pas l'acheter finalement, parce qu'à un moment donné, il était en promotion, je crois, il avait 25-30% de promotion, enfin de réduction. Et je me suis dit, ça reste quand même assez cher. Et puis finalement, j'ai bien fait de pas l'acheter, parce que là, franchement, je l'ai racheté le mois dernier, sachant juste après, bon, même pas un mois après, le jeu, elle a été gratuit. Je crois que j'ai répété un câble. Bon bah du coup on va s'arrêter là. Hein. J'ai à combien de un peu plus d'une heure de stream. Ouais ouais enfin j'ai pas fait ce que le narrateur m'a demandé. Sinon ouais j'aurais fini le jeu bien avant.
Ouais, enfin voilà, il y a de bonnes idées. Donc ma petite critique pour le jeu, hein, finalement, bah, il y a rien d'autre à faire à part les trophées pour la rejouabilité. Je sais même pas le faire. C'est casse-couille. En tout cas, ouais, c'est un petit titre, voilà, à faire. Voilà, c'est pas un jeu acheté ni plein pot ni en promo. Voilà, si vous pouvez l'avoir gratos ailleurs que sur PlayStation, vous pouvez l'avoir sur PC ou Xbox gratos, ou même sur Switch. Même sur la limite sur Switch, il est à 1 euro. Je sais que des fois ils font pas mal de jeux à 1 euro, voire moins sur Switch. À ce moment-là, ouais, à la limite. Mais voilà, si vous pouvez l'avoir gratos, autant l'avoir gratuitement. Mais ne l'achetez pas au prix fort. C'est pas voilà, je veux pas que les développeurs, enfin, généralement, je veux que tous les développeurs vivent du jeu, mais là, non, 25 ou 30 balles, c'est trop cher pour ce que c'est. C'est un peu comme, enfin, c'est un peu vous vendre une voiture d'occasion, alors que la neuve à 5 balles de plus, vous avez une neuve, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Alors que la voiture d'occasion, voilà, elle a déjà servi, même si dans un état, elle a l'air d'être propre, nickel. Enfin, autant acheter la neuve, quoi. Voilà, c'est pareil. 25 balles, ça fait cher. En plus, c'est très court. Si vous avez l'occasion de l'avoir gratuitement, autant prendre la version gratuite. C'est le conseil que je donnerais. Graphiquement, il y a quand même, il y a quand même des petites faiblesses, l'histoire de popping et tout ça. C'est pas assez optimisé au niveau de la mémoire. Là, il n'y a pas d'excuse. On est sur PS5 avec un SSD. Comme ça, maintenant, la plupart des PC, hein, beaucoup de joueurs se tournent vers les SSD pour les jeux et les disques durs à plateau pour le stockage de données. Donc, puis c'est pas un jeu qui demande énormément de ressources, hein, parce qu'il tourne très bien aussi sur PS4. Il y a juste le temps de chargement qui est un petit peu plus long sur PS4, mais vraiment pas beaucoup. Donc, ouais, il y a quelques lacunes graphiques, puis on voit que de toute façon, un jeu aussi court comme ça, on peut pas se permettre d'avoir un budget triple A, quoi. C'est un B à la limite, mais dommage. L'histoire est pas mal. C'est le coup ouais, de donner le choix, machin, enfin, faire semblant de donner le choix. En fait, chaque choix, chaque ligne, en fait, directrice de l'histoire a une fin. Hein. C'est prévu, voilà. En fonction, voilà, si vous allez à droite à gauche, ça va vous allez mettre un peu plus de temps à finir le jeu, mais si vous suivez d'entrée de jeu tout ce que le narrateur vous dit, le jeu, on se fait aller, ouais, 10-15 minutes comme on connaît pas, c'est torché, quoi. Après, enfin, ouais, c'est dommage. Bon, il y a quelques petits, ouais, quelques petits bugs graphiques, des textures pas souvent nettes, surtout au niveau des feuilles, enfin, de l'écriture sur certaines feuilles, on voit que c'est des vieilles textures, ils ont essayé de, enfin, j'irais pas de mettre des textures en 4K, mais ouais, au moins de faire des textures en HD, quoi. On voit que c'est de tirer du 720p. Enfin bref, en tout cas, c'est un petit jeu gratuit, sympa à faire. Voilà, si vous avez 10 minutes, 15 minutes de votre temps à perdre, vous savez pas quoi faire en attendant un pote ou que votre film commence. Voilà. Il aurait été gratuit sur smartphone, franchement, ça aurait été pareil, quoi. C'est un jeu, malheureusement, c'est un jeu où on va pas revenir dessus, à part pour ceux qui veulent vraiment le platiner. Euh, ouais, il y a un trophée qui est casse-couille, faire 24 heures de jeu sur un mardi, organiser le jeu et jouer 1 heure tous les mardis pour un mois pour 3 semaines. J'ai autre chose à foutre de ma vie, quoi. Faut passer 24 heures sur le même jeu tous les mardis. Enfin bref, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Un très bon week-end, on se verra certainement ce week-end. Je vais streamer, je vais essayer de finir Indiana Jones là, ce week-end. Et après je reprendrai Stalker 2. Stalker 2 il est assez dur, hein.
streamer mode normal, je suis quand même fait bien déglinguer la gueule. Donc bah si vous voulez voir Indiana Jones ou Stalker 2, si vous voulez voir un noob jouer à Stalker 2 parce que j'ai jamais joué à la série, enfin à un des opus de la série, je suis complètement débutant dessus. C'est une petite connerie de toute façon. Sur ma chaîne Twitch. Voilà, donc sur Twitch vous cherchez Combotech, COMBOTECH. J'ai pas mis mon pseudo PSN parce que bah y a pas la place en fait. C'était trop long. Donc du coup il a fallu que je change. J'ai pu prendre Raito mais j'avais fait une autre chaîne avec Raito donc c'était mon mon nom sur Twitter mais j'ai vu qu'il y avait plus de monde, plus d'abonnés sur Combotech que sur Raito. Du coup Raito je l'ai charté. Donc voilà, de toute façon le lien de la chaîne Twitch est dans la bio de la chaîne. Voilà. Et puis je vous remercie pour ceux qui passeraient regarder le replay. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça permet d'aider la chaîne. Donc c'est pas grand chose. Et voilà, et aider plutôt des petits streamers comme moi, plutôt que les gros streamers qui n'ont vraiment pas besoin. Voilà, nous on gagne rien, donc si on pouvait gagner un petit peu plus de visibilité pour faire découvrir le jeu ou même faire découvrir la chaîne à d'autres personnes à qui ça pourrait plaire, voilà, n'hésitez pas. Voilà, ça prend quelques secondes, un petit clic, ça dure une seconde, hop, terminé. Et vous aurez fait votre bonne action, voilà, on va dire pour commencer l'année. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, mes anciens streams. Et puis on se dit très bientôt sur la chaîne, alors soit celle-ci, soit sur Twitch. On verra. Alors demain, je vais streamer sur Indiana Jones si j'ai pas d'imprévu. Et d'ici là, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt bah, demain sur la chaîne si tout va bien. Ciao ciao.